Et tout de suite, direction l'Élysée, où on retrouve notre collègue Christian Roudeau qui suit de très près le dossier. Le président va s'exprimer dans quelques minutes. Après cette motion, Emmanuel Macron est sous pression, il va devoir agir vite. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il nomme dès ce soir un nouveau Premier ministre ? Écoutez, c'est ce que l'on attendait, ce que l'on espérait peut-être aussi. Néanmoins, selon une source proche de l'Élysée, on n'obtiendra pas aujourd'hui, ce soir, a priori, le nom du successeur de Michel Barnier. Néanmoins, Emmanuel Macron doit agir vite, va agir vite. Il n'a aucun intérêt à laisser la crise s'installer dans le pays. C'est en tout cas ce que lui intime de faire ses alliés. On se souvient du long feuilleton, de l'interminable feuilleton de cet été, quand Emmanuel Macron avait pris 2 mois avant de désigner un nouveau Premier ministre. Donc il n'est pas question de laisser cette vacance du pouvoir lorsque l'on sait que la crise politique pourrait déboucher sur une crise financière et sur une crise économique, puisque la France se retrouve sans gouvernement et sans budget. Je dirais aussi que Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à laisser traîner les choses, puisque plus les heures passeront, plus les jours passeront sans gouvernement, il sera tenu responsable du blocage institutionnel dans lequel la France se trouve actuellement. Et quelles seraient les chances de survie d'un nouveau gouvernement avec une Assemblée nationale aussi fragmentée ? C'est la grande question, effectivement, Vanessa. Il va falloir trouver la personnalité consensuelle, capable de fédérer une alliance de circonstances. Le nom du centriste François Bayrou, un allié fidèle d'Emmanuel Macron, circule beaucoup parmi d'autres noms. Mais de toute façon, la réponse viendra aussi de l'Assemblée nationale et des partis politiques. Et depuis ces dernières heures, on commence à entendre une sorte de bruit de fond, une sorte de frémissement vers une alliance de circonstances qui pourrait réunir les socialistes, les écologistes, les centristes, les macronistes et peut-être aller même jusqu'à la droite. En clair, une entente pour sortir de l'impasse, mais une entente sans les insoumis de Jean-Luc Mélenchon et bien évidemment sans l'extrême droite de Marine Le Pen, puisqu'il y aurait une sorte de front républicain qui s'installerait face à l'extrême droite. Enfin, tout ça n'est que spéculation pour l'heure, mais il est clair qu'il faut durer pour cette Assemblée. Ce gouvernement doit durer au moins 6 mois, puisque le président de la République n'a pas l'option de dissoudre l'Assemblée nationale avant cet été. Merci beaucoup Christian pour votre analyse. On va continuer de suivre cette crise politique en France.